Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Kenya, l'élection présidentielle fait l'objet de séquences imprévues. La mise en garde pessimiste du président de la commission électorale fait craindre un report de l'échéance du 26 octobre 2017. Adoption de la loi de finances 2018 en Tunisie. Le texte prévoit de nouvelles taxes et majorations qui visent à maintenir un déficit budgétaire en dessous de 5%. Et puis le monopole de l'État sur le secteur de l'audiovisuel touche à sa fin en Algérie. Des autorisations pour la création de 7 nouvelles chaînes thématiques ont été attribuées. Y aura-t-il un scrutin présidentiel ce 26 octobre 2017 au Kenya? Eh bien, l'incertitude règne à l'approche de l'échéance. Il faut dire que ce scrutin a connu maintes rebondissements. Le dernier en date, la démission d'un responsable de la commission électorale le 18 octobre. On fait le point tout de suite avec Gladys Mwamba. La nouvelle élection présidentielle kenyane aura-t-elle lieu en temps voulu? Rien n'est moins sûr. Initialement prévu pour le 17 octobre, puis repoussé au 26 octobre, ce nouveau scrutin ordonné par la Cour suprême, après l'annulation des résultats de la présidentielle du mois d'août, pourrait bien être compromis. La récente démission, le 18 octobre, de Roselyne Akombe, membre de la commission électorale, installe de sérieux doutes quant à la tenue de ce scrutin. Dans les conditions actuelles, il est difficile pour moi de garantir une élection libre, juste et transparente. Sans changement important, la crédibilité du scrutin sera compromise. L'annonce du retrait le 10 octobre de l'opposant Raila Odinga n'aura pas suffi à fixer une nouvelle date pour cette élection. Le leader de la coalition, NASA, espérait que son retrait entraînerait l'organisation d'un tout nouveau processus électoral. Une solution rejetée par le camp du président Uhuru Kenyatta, qui a récemment fait voter des amendements à la loi électorale au Parlement. Mais l'opposition maintient le cap en exigeant des réformes susceptibles de garantir un scrutin équitable. La commission électorale ayant décidé de tenir les élections, à mon avis, elles vont se tenir. Moult péripéties ont caractérisé ce processus électoral. En particulier, plusieurs décisions de justice ont intervenu, notamment en obligeant le challenger à reprendre la course à la présidence. Donc là-dessus, on s'interroge effectivement sur la crédibilité de cette élection, mais tout dépendra maintenant de la sincérité des votes. L'opposant Raila Odinga a d'ores et déjà annoncé le boycott du prochain scrutin. Le leader de l'opposition a appelé ses partisans à des manifestations de masse le 26 octobre, jour de l'élection présidentielle. Une élection à laquelle il a décidé de ne pas participer malgré son refus de signer le formulaire officialisant son désistement. Et parallèlement, la réunion prévue avec les 7 candidats a été reportée à une date ultérieure. L'annonce a été faite ce jeudi par la commission électorale kenyane. À noter cependant que l'opposant Raila Odinga a accepté de rencontrer le président de l'organisme. Ce dernier a d'ailleurs déclaré qu'il réfléchirait à prendre part à un nouveau scrutin si les exigences de sa coalition sont prises en compte. La tension est à son comble à Lomé, capitale togolaise. Ce 18 octobre 2017, des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants de l'opposition ont fait plusieurs morts et des dizaines de blessés. Et ce jeudi encore, de nouvelles tentatives de rassemblement ont été dispersées. On fait le point sur la situation avec Emefa Kofi, notre correspondante au Togo. Le bras de fer entre pouvoir et opposition menace la paix sociale au Togo. Alors que le gouvernement est dans la logique du référendum sur le retour ou non à la constitution originelle de 1992, l'opposition, elle, a maintenu ses marches des 18 et 19 octobre à Lomé, malgré l'interdiction du ministre de l'administration territoriale qui n'autorise que les meetings en semaine. À Lomé, les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants ce mercredi étaient donc prévisibles. Nous savons que ce régime dit à qui veut l'entendre que l'opposition est violente, l'opposition organise des manifestations violentes, même à l'étranger. Nous tenons à réitérer que nous organisons toujours des manifestations pacifique. La situation actuelle dans plusieurs villes du Togo préoccupe plusieurs acteurs de la vie sociopolitique du pays et les observateurs internationaux. Pour ce constitutionnaliste, la meilleure solution réside autour d'une table de discussion avec un texte qui fait l'objet de consensus. C'est dangereux d'aller au référendum dans ces conditions avec un texte qui ne fait pas l'objet de consensus politique. Si on va au référendum dans ces conditions, peut-être qu'après même la proclamation des résultats,
du référendum, les marches vont alors continuer. Qu'est-ce qu'on aura gagné? Rien du tout. Donc, prenons le temps de discuter, de nous mettre d'accord sur un texte qui doit faire l'objet de consensus. Et après, on ira au référendum sans problème. Le climat politique au Togo se dégrade. On parle de plusieurs arrestations, plusieurs blessés et des pertes en vies humaines suite aux affrontements de ce mercredi. La société civile appelle à la retenue aussi bien du pouvoir que de l'opposition qui entend maintenir la pression. Pour l'heure, aucune voie de dialogue ne se profile à l'horizon, malgré l'appel de la francophonie ce 18 octobre à privilégier le dialogue en toutes circonstances. En Tunisie, le projet de loi de finances 2018 a été adopté en Conseil des ministres ce 16 octobre. Le texte qui vise à maîtriser le niveau de l'endettement et à maintenir le déficit budgétaire en dessous de 5% prévoit de nombreuses mesures incitatives pour les entreprises et coercitives pour les contrebandiers. Solange Dubois. Le Conseil des ministres tunisien a adopté le projet de loi de finances 2018. Le texte prévoit notamment de favoriser l'investissement et de maîtriser les importations. 1500 millions de dinars ont également été prévus pour la subvention des hydrocarbures, contre 600 millions de dinars pour l'année 2016. Quant à la subvention des produits de base, elle sera également augmentée de 70 millions de dinars. Il y a effectivement axe de mesures qui visent la relance économique, qui ont apporté des mesures de faveur au profit de certains secteurs qui vivent des difficultés comme l'instar des agriculteurs, des artisans, du tourisme saharien, des PME. Il y a plusieurs mesures, même les opérateurs qui hésitent à investir, il y a des mesures très incitatives qui consistent à bénéficier de 3 ans d'exonération et elles permettent même de recruter sans charge sociale. En revanche, le gouvernement prévoit d'instaurer de nouvelles taxes afin de maîtriser le niveau de l'endettement et le déficit budgétaire. L'augmentation des taux d'imposition et notamment des différents taux de la TVA ainsi que du droit de consommation et la création d'une contribution sociale généralisée font partie des prérogatives prévues par la nouvelle loi. L'endettement continuera à augmenter si le déficit budgétaire continue à augmenter. Le budget de l'État augmentera de 4,3%, tandis que le déficit budgétaire se maintiendra en dessous de 5%. Cet objectif est réalisable si on considère les mesures prévues dans ce projet de loi. Le taux d'endettement de la Tunisie ne cesse d'augmenter. Selon le ministère des Finances, la dette extérieure tunisienne a enregistré un volume de 43 800 millions de dinars jusqu'en juillet 2017, contre 34 400 millions de dinars en juin 2016, soit un taux d'endettement de 70%. Cependant, grâce à ce nouveau projet de loi, le gouvernement prévoit un taux de croissance de 2,2% pour l'année 2018. C'est une décision historique. 7 nouvelles chaînes de télévision privées pourront bientôt diffuser sur les ondes algériennes. Il s'agit de chaînes thématiques autorisées à diffuser en 2 langues, l'arabe et l'amazigh. Ashley Duprat. Les téléspectateurs algériens auront bientôt accès de nouvelles chaînes de télévision. Le gouvernement a annoncé la réglementation à venir de cette chaîne. Une déclaration qui s'inscrit dans la volonté du président Abdelaziz Bouteflika, qui il y a déjà 7 ans, exprimait la volonté d'autoriser les chaînes et les radios privées. Le secteur de l'audiovisuel ayant fait l'objet jusque-là d'un monopole d'État. L'Algérie reste quand même dans une réelle expansion. Il s'avère que leur vision, leur politique, tout de même concernant les médias, est en pleine ébullition telle que l'on peut retrouver vis-à-vis des pays occidentaux. Cela veut dire que l'Algérie essaie aujourd'hui de mettre en place une réelle cohésion de services auprès du peuple, en mettant en avant beaucoup plus de programmes, en étant beaucoup plus interactif. En juin dernier, l'ex-premier ministre Abdelmajid Tebboune a annoncé vouloir remettre de l'ordre dans le paysage audiovisuel algérien. Il faut dire qu'entre 2012 et 2015, près d'une 50aine de chaînes privées ont été créées et diffusent sans être réglementées en Algérie, car établies à l'étranger.
Justement, on peut l'expliquer car en Algérie, il y a beaucoup de groupes privés d'affaires qui mettent en place des procédés tels que l'on peut retrouver dans des bouquets audiovisuels américains ou européens, où c'est des groupes d'entreprises qui créent privativement parlant des chaînes télé pour le plus grand bien, par exemple, d'une certaine catégorie de personnes. Autorisées à émettre dans les 2 langues officielles, l'arabe et l'amazigh, chacune des chaînes correspondra à une thématique. Une chaîne d'information, une consacrée au sport, à la culture, la jeunesse, au documentaire, à la cuisine et aux séries. Quant aux radios privées, le gouvernement algérien refuse toujours de leur accorder les autorisations. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.